Les forces armées sont l'organisation armée d'un État destinée à assurer la sécurité militaire et la défense de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du pays. Les principaux types de forces militaires d'un État sont les forces terrestres, la marine et l'armée de l'air. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée ukrainienne et évaluer sa puissance militaire. Allez, c'est parti. L'Ukraine est un pays d'Europe orientale, connu pour ses églises orthodoxes, ses stations balnéaires de la mer Noire et ses montagnes boisées. En termes de taille, c'est le pays le plus grand d'Europe. Avec une population d'environ 41 millions d'habitants, l'Ukraine est le 34e pays le plus peuplé du monde. La capitale de l'Ukraine est la ville de Kiev. Les forces armées de l'Ukraine sont composées de conscrits âgés de 18 à 27 ans et d'un service contractuel. La durée du service militaire obligatoire dans les forces armées est de 18 mois, pour ceux qui ont fait des études supérieures, 12 mois. Le 24 août 1991, en proclamant l'indépendance de l'Ukraine, le Soviet suprême de la RSS d'Ukraine a décidé de transférer sous sa juridiction toutes les formations militaires des forces armées de l'URSS sur le territoire de la RSS d'Ukraine et de créer le ministère de la Défense d'Ukraine. À cette époque, il y avait 3 districts militaires sur le territoire de l'ex-URSS, avec un effectif de plus de 700 000 militaires. L'Ukraine a hérité de l'URSS la 4e armée du monde, dotée d'armes nucléaires, d'armes et d'équipements militaires assez modernes. Les forces nucléaires stratégiques déployées en Ukraine comprenaient 176 missiles balistiques intercontinentaux et près de 2600 armes nucléaires tactiques. Au total, 8700 chars, 11 000 BMP et BTR, 18 000 pièces d'artillerie à roquettes et à canon, et 2800 avions ont été transmis à l'Ukraine. Le renforcement militaire a pris en compte la complexité et l'incertitude de la situation militaire et politique autour de l'Ukraine. La présence de foyers de tension, de litiges territoriaux et de conflits locaux dans l'espace post-soviétique, Karabakh, Ossétie du Sud, Abkhazie, Transnistrie, Tadjikistan et autres, qui pourraient également menacer l'Ukraine. Dans le même temps, on pensait qu'il n'y avait en fait aucune menace militaire des pays développés du monde envers l'Ukraine. Le concept de défense et de construction des forces armées de l'Ukraine du 11 octobre 1991 prévoyait la création des forces terrestres, des forces aériennes et des forces navales. La création des forces armées de l'Ukraine s'est accompagnée d'une réduction importante des structures, du personnel, des armes et des équipements militaires qui dépassaient de loin les besoins de la défense de l'Ukraine. La réforme des forces armées sur le modèle des armées d'Europe occidentale est impossible en raison des difficultés économiques et du manque de personnel militaire. Le 24 octobre 1991, la Verkhovna Rada a adopté une résolution sur le statut de l'Ukraine comme pays dénucléarisé. Le 14 janvier 1992, un accord trilatéral entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine a été signé. En vertu de cet accord, toutes les charges nucléaires ont été démantelées et transférées en Russie. Les bombardiers stratégiques et les silos à missiles ont été détruits aux frais des États-Unis. En décembre 1994, le mémorandum de Budapest, un mémorandum sur les garanties de sécurité dans le cadre de l'adhésion de l'Ukraine au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a été signé. Grâce à ces mesures, au 1er juin 1996, il n'y avait plus aucune tête ou ogive nucléaire sur le territoire ukrainien. Le 20 janvier 1997, le programme d'État pour la construction et le développement des forces armées jusqu'en 2005 a été approuvé, sur la base d'une évaluation réaliste des menaces militaires, selon laquelle la probabilité d'une menace militaire à grande échelle pour l'Ukraine était négligeable. Cette conclusion justifiait la réduction des forces armées tout en augmentant leurs paramètres qualitatifs. Cependant, les conditions de mise en œuvre du programme d'État se sont avérées défavorables. Les forces armées de l'Ukraine étaient financées à hauteur de 20 à 30% des besoins. Sur les instructions du président de l'époque, V. Yanukovych,
En 2012, le ministère de la Défense de l'Ukraine a élaboré une réforme des forces armées, qui devait réduire leur nombre de 192 000 en 2012 à 70 000 soldats d'ici 2017. Les futures forces armées ukrainiennes avaient pour seule fonction de localiser et de neutraliser un conflit armé frontalier, y compris la protection de l'espace aérien et la couverture des installations importantes de l'État. En octobre 2013, le président ukrainien a signé un décret suspendant la conscription dans les forces armées à partir du 1er janvier 2014, après quoi les forces armées devaient être dotées exclusivement sur une base contractuelle. Au début de 2014, les forces armées ukrainiennes comptaient environ 160 000 personnes, dont environ 125 000 militaires. Depuis 2014, la Russie a procédé à l'annexion forcée de la Crimée, qui n'est pas reconnue par une grande partie de la communauté internationale. Il y avait 18 800 militaires ukrainiens en Crimée et à Sébastopol, qui étaient soumis à un blocus et devaient choisir entre évacuer et continuer à servir en Ukraine ou prêter le serment russe. Environ 70% des unités, sous-unités et institutions militaires ukrainiennes précédemment stationnées sur le territoire de la République de Crimée ont exprimé le souhait de poursuivre leur service militaire au sein des services de sécurité russes. Le 1er mai 2014, en raison de l'exacerbation de la situation à l'Est, conflit armé initié par la Fédération de Russie dans les régions de Donetsk et Louhansk en Ukraine, la conscription pour le service obligatoire a été rétablie. La formation de nouvelles unités a commencé et la mobilisation a été effectuée. Le président de l'Ukraine est le commandant suprême des forces armées ukrainiennes. Le commandement direct des forces ukrainiennes en temps de paix et en temps de guerre est exercé par le chef d'état-major général des forces armées ukrainiennes. Il est nommé et révoqué par le président de l'Ukraine. Les effectifs des forces armées ukrainiennes sont de 200 000 hommes, 250 000 réservistes et 407 000 hommes ayant une expérience du combat. L'armée ukrainienne compte 2 809 chars en service. Parmi eux, 155 sont des chars T-84 de fabrication ukrainienne. Le T-84 est considéré comme l'un des chars les plus solides au monde grâce à son blindage amélioré. Il y a également 340 chars T-80 et 300 chars T-72. Les autres chars sont des T-64. 8217 véhicules blindés de combat, 1302 pièces d'artillerie automotrice, 1669 pièces d'artillerie et 625 lance-roquettes multiples. Depuis le début de la guerre dans le Donbass, en avril 2014, l'Ukraine a continué à moderniser ses forces armées. Ces dernières années, l'armée a utilisé des équipements plus modernes et technologiquement avancés. Pour accroître la préparation au combat, l'armée effectue régulièrement des exercices militaires et renouvelle constamment son personnel. Dans la guerre moderne, l'aviation est d'une importance capitale. Celui qui contrôle l'air dans la guerre contrôle aussi la terre. L'armée de l'air ukrainienne dispose de 285 avions, 42 chasseurs, 25 avions d'attaque spécialisés, 31 avions de transport, 71 avions d'entraînement et 5 avions à usage spécial. L'armée de l'air dispose également de 111 hélicoptères et de 34 hélicoptères d'attaque. La majeure partie des avions ukrainiens est de fabrication soviétique, héritée de l'URSS. Depuis son indépendance, l'Ukraine n'a pas eu les moyens financiers de mettre à niveau et de développer sa flotte, mais de nombreux avions ont été modernisés. L'Ukraine a également acheté 12 appareils turcs Bayraktar TB2 et en a commandé 48 autres. Pendant l'annexion de la péninsule de Crimée, les navires ukrainiens étaient basés dans les ports de Sébastopol et bloqués par les moyens navals russes. Un accord a été conclu entre la Russie et l'Ukraine pour retirer tous les navires ukrainiens de Crimée. Au total, la marine ukrainienne prévoyait de restituer environ 70 navires et bâtiments de guerre. Mais la Russie a suspendu le transfert d'équipements militaires. 35 navires, bateaux et navires de soutien ukrainiens sont restés en Crimée, dont les corvettes Ternopil, Lutsk et Khmelnytsky, la corvette lance-missiles Dniprovier, le navire de contrôle Slavutich, les dragueurs de mines navales Chernihiv et Cherkazy, le grand navire de débarquement Konstantin Olchankaski
et le sous-marin Zaporizhzhia. Dans ces conditions, la marine ukrainienne n'a aucune puissance navale. La marine dispose de 25 navires en combat, mais ce ne sont rien de plus que de petits navires de patrouille. Donc, résumons. Selon le classement annuel de la puissance militaire de Global Firepower 2022, l'armée ukrainienne occupe la 22e place dans le monde en termes de puissance de combat. Mais l'Ukraine continue de moderniser son armée avec des équipements technologiques et des armes modernes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, donnez-nous vos likes si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.